Bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs infidèles à cette formidable émission Peuple du Rhône. On continue notre marathon complètement fou des quotidiennes cette semaine, 7 jours sur 7 de diffusion. L'objectif était de vous accompagner tout droit vers l'Olympico qui aura lieu après-demain. L'occasion pour nous de retrouver tout ce qu'il faut savoir au sujet de cette grande affiche, l'une des plus belles de notre Ligue 1 grâce aux informations et stats de Joujou et Juju également. Voilà, donc on se servira également des compétences de Greg, fondateur du média Ferveur Lyonnaise et collaborateur de l'émission. Damien Iniesta devrait lui aussi poursuivre ce marathon et nous donner l'essentiel des informations européennes. Salut les animateurs, comment vous allez ? Salut. On compte également Guigui parmi nous ce soir et Juju qui sont là bien entendu. Donc voilà, je crois que cet après-midi... Voilà, Jojo, t'as pas été seul, justement. Non, c'est moi. On est toujours pas seul. Passé ton après-midi avec Non, c'est la même, celle-là. Panizza. Voilà. Salut les gars. Non, c'est la même. Qui attend Juju. Ouais. Là, la petite vidéo d'ailleurs que vous m'avez envoyée là. Salut Peuple du Rhône, bienvenue avec Panizza, je suis à la pizza. Il est fou, On était à métro. Ouais. On était à métro aujourd'hui. Ok. Non. Ah, ok. Voilà. Et donc, ça, dans c'est un vrai qu'il va premier se temps- mettre là. Bah, voilà, ça c'est pour Jojo. Jojo, elle va se manger une bonne pizza. Ah, attendez, je zoome. Ouais. Ok, oh là là. Ah, il y a Greg. Il a voulu également. aller dedans. Oh là là, c'est Il a le voulu choc aller hein, ce dedans. soir, on est vraiment nombreux. On est nombreux. Attends, bonhomme, viens. Actualité oblige. Alors, dans un premier temps, je remercie Super. tous les auditeurs qui ont liké et partagé ce direct durant le décompte. Continuez à nous soutenir durant cette quotidienne faite pour vous. Nous sommes le peuple du Rhône. On le sait, l'OL traverse une période difficile en cette fin de mercato. C'est vraiment le mercato de tous les défis pour le club. Jamais l'OL n'a eu aussi peu de moyens pour reconstruire l'OL de demain. Et aux dernières nouvelles, la direction lyonnaise aurait pris la décision de continuer de sacrifier de bons éléments. On va voir cela ensemble dans un instant. On compte bien entendu sur vos commentaires pertinents pour animer les débats. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire, on va regarder également tout ce que vous dites. Je vais regarder si tout le monde est bien arrivé. Ah, une nouvelle demande donc de Greg, ça n'a pas fonctionné la première fois. On va accepter ça. Voilà, salut Greg, ça va la forme ? Salut. Ouais, ça va être mouvementé ce soir au vu des actualités. Il va falloir être bien accroché, avoir le cœur bien accroché et la tête sur les épaules pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. On va commencer avec une actualité un petit peu plus positive, les gars. C'est notamment par rapport au tirage. Voilà, le tirage pour l'Olympique Lyonnais concernant la Ligue Europa. Donc, on le rappelle, la composition des chapeaux pour le tirage au sort, c'était, on le connaissait déjà jeudi, on connaissait désormais la liste des 36 clubs qualifiés pour la phase de Ligue Europa, où figurent les 3 clubs français, Lille, Lyon et Nice. Les 36 équipes étaient divisées en 4 chapeaux. Ils ont été tirés au sort pour établir les 288 matchs qui composeront cette phase de Ligue. L'Olympique Lyonnais, quant à lui, était présent dans le chapeau 2, aux côtés du Fenerbahçe, Braga, l'Étoile Rouge de Belgrade. Et voilà, donc le tirage a été effectué. Je vais venir à l'essentiel, bien entendu. Les Lyonnais qui recevront Salzbourg, le FC Bâle, le PAOK Salonique en phase de Ligue Europa et se déplaceront sur la pelouse du Betis Séville et des Young Boys de Berne. Donc l'OL a hérité d'un tirage au sort plutôt abordable. Donc voilà, on accueillera à domicile Salzbourg, PAOK Salonique, Bâle et les Go Ahead Eagles des Pays-Bas. Et voilà, donc je vous ai dit pour les déplacements, je vous rappelle Betis Séville, Maccabi Tel Aviv, Young Boys et FC Utrecht. Donc les joueurs de Paulo Fonseca évitent bien entendu des adversaires très très gros comme l'AS Roma, le FC Porto, Fenerbahçe, Nottingham Forest ou encore Bologne. Voilà, donc on connaît désormais ces 8 adversaires. L'objectif sera de se classer dans les 8 premiers et de se qualifier directement pour les 8e de finale.
Et voilà, donc on va voir tout ça ensemble. On regarde un petit peu ce tirage, les résultats. On voit les clubs qui sont affichés. Juju, est-ce que selon toi, voilà, c'est un bon tirage pour l'Olympique Lyonnais ou plutôt tu aurais préféré des affiches un peu plus intéressantes, on va dire? Bah, non, je pense que c'est accessible pour l'OL. Honnêtement, on peut faire vraiment quelque chose dans ces matchs-là. Voilà, moi j'y crois. J'y crois qu'on peut faire vraiment quelque chose. Ouais. Damien, quel est le plus gros adversaire que tu redoutes là sur ces confrontations? Moi, juste pour revenir, il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. Pour moi, donc, ça n'existe pas. C'est le terrain de football qui décidera si c'est un bon ou mauvais tirage. À l'instant T, on peut très bien perdre contre les Young Boys. Celle la plus compliquée, c'est peut-être le déplacement au Betis. Mais On nous dit on en peut très bien commentaire, Baptiste, ouais. on peut très bien aller gagner au Betis et perdre contre Tel Aviv. Enfin, l'Europe, pour moi, il n'y a rien de sûr, rien de fait. Bon ou mauvais tirage, on le saura après les 8 matchs et on débat. Par contre, Damien, tu es avec nous. Et voilà, tu nous as partagé une information tout à l'heure. C'est presque comme une breaking news. Donc voilà, on va attaquer ça et tu vas nous dire ce que c'est. Oui, breaking news, pas trop, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, tout Lyon est au courant. Voilà, Mikotadze est attendu en Espagne ce samedi pour signer son contrat de 5 ans. Alors, Fabrice Hawkins, il y a 1 heure, dit accord entre Villarreal et Lyon pour un transfert de 30 millions d'euros. Ça parle de 25 millions d'euros de bonus. Donc voilà, on perd notre numéro 9 juste avant Marseille, donc c'est extraordinaire. On va en débattre juste après, hein. On continue, mais effectivement, vu que c'est une info quasiment en dernière minute, on vous la partage directement. Et puis on attaquera le sujet au moment venu, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de coups de gueule ce soir. Voilà, donc sur le tirage, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore eu la parole, notamment Jojo, qu'est-ce que tu en penses là de ce tirage? Est-ce que tu as pu le regarder avec Panizza cet après-midi? Ouais, j'ai regardé le tirage au sort. Moi, je dirais, les gars, il n'y a pas de mauvais tirage ou de bon tirage. Voilà, ces équipes-là, elles sont pas en Europa League pour rien. Voilà, pour moi, le plus gros adversaire qu'on aura, ça sera le Betis Séville. Mais quand même, c'est des équipes quand même qui sont pas là pour rien. Donc, faudra les aborder correctement, leur faire le match qu'il faut, parce que ça peut être quand même considéré comme des matchs pièges. Mais voilà, oui, c'est abordable pour Lyon, mais je le répète, il n'y a pas de bon et de mauvais tirage. Ouais. Et Guigui, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, à partir du moment où tu évites Porto, la Roma et des clubs anglais, je sais pas si c'est un bon ou mauvais tirage, mais en tout cas, là j'estime que c'est de notre faute si on fait pas un truc potable. Alors, ça dépend de l'équipe qu'on aura après le mercato, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas d'affiche hyper, on va dire, un peu bankable. Maintenant, c'est peut-être pas plus mal parce que l'effectif sera peut-être un peu court, donc on devra peut-être parfois faire tourner. Donc, si on arrive à faire un top 8, c'est formidable. Au pire, faire un top 25 pour jouer les barrages. Maintenant, écoute, je pense que Nice, par exemple, sur le papier, a un tirage quand même plus dur que nous. Jouer Rome à Rome ou Porto, c'est quand même, je trouve, quand même un peu plus compliqué. Et pour l'anecdote, jouer un club qui s'appelle Eagles, moi je trouve ça absolument incroyable. Ce qui s'est passé, j'ai vu le nom, j'ai dit c'est une vanne, c'est pas possible, mais visiblement c'est un club néerlandais que je ne connaissais pas, hein, pour être franc. Donc écoute, la réalité du terrain parlera. Il faudra qu'on voit le calendrier, domicile extérieur qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait l'être bientôt, vu que tous les tirages au sort des Coupes d'Europe ont été effectués, ça devrait arriver bientôt. Ouais. Greg, est-ce que parmi les clubs français, on a eu le tirage le plus clément selon toi? Que de la Ligue Europa ou... En Ligue Europa. Oui, bah oui, non mais pour moi oui. Alors Lille a eu un tirage aussi, on va dire un peu plus clément aussi. Mais pour moi oui, on a quand même un tirage clément. Au bout d'un moment, je pense que tu demandes à toutes les équipes qui sont dans notre poule, voilà, elles vont te dire bon bah voilà, l'OL c'est le gros morceau de la poule, tu vois, avec le Betis. Donc oui, pour moi on a eu un tirage clément. Maintenant c'est toujours pareil, hein, les matchs il faudra les jouer, les gagner. Maintenant oui, on a eu un tirage clément et là c'est même pas la... Pour moi c'est même Mikotadze ou pas, peu importe, mais pour moi c'est même pas les 24 premières places que tu joues, c'est les 8 premières avec un tirage comme ça. Voilà. En plus le Maccabi, logiquement on verra, mais bon généralement ils jouent en Hongrie, à Budapest. Donc déjà ça fera un match à l'extérieur, mais aussi pour eux.
Bon voilà quoi, il y a des équipes Utrecht, Go Ahead Eagles, bon, c'est des équipes qui ont très peu d'expérience, donc ouais non, faudra vraiment être sérieux et ça pourrait pas passer. Vous inquiétez pas les auditeurs, je vois qu'il y a pas mal déjà de colère hein, dans les commentaires, on va venir sur ces sujets-là. C'est des sujets qu'on a préparés, vous inquiétez pas. J'en viens effectivement parce que Greg en a fait un petit peu la transition. Et ben, les adversaires du LOSC, le LOSC qui recevra au stade Pierre-Mauroy le Dynamo Zagreb, le PAOK, Fribourg, Bran, et puis il se déplacera à l'AS Rome, à l'Étoile Rouge de Belgrade, au Young Boys Bern et au Celta Vigo. Concernant l'OGC Nice, on le rappelle, l'OGC Nice avait terminé 35e sur 36 la saison passée, c'était vraiment ridicule. Cette année, ils recevront l'AS Rome, Braga, Fribourg et les Go Ahead Eagles également. Et ils se déplaceront sur la pelouse du FC Porto, de Fenerbahçe. Jouer à Fenerbahçe, c'est pas facile non plus. Hein. On connaît très bien l'ambiance là-bas aussi. Ludo Goretz et le Celta Vigo. Donc voilà, je pense que l'OGC Nice a peut-être les plus gros adversaires. Vous êtes d'accord avec ça? En termes d'expérience européenne, oui. Clairement, ils jouent des anciens clubs de Ligue des Champions pour la plupart. C'est un tirage, je trouve Nice c'est vraiment un tirage difficile. Indépendamment du fait qu'ils aient fait n'importe quoi l'an dernier, ils ont, je trouve, un tirage quand même difficile. Sur le papier, plus difficile si tu prends les COEF UEFA des clubs en question, c'est plus dur que Lille et nous. Ouais. Greg? Non, juste, y en a qui le savent pas, mais on va retrouver une vieille connaissance en jouant le PAOK, qui est Dejan Lovren. Il joue là-bas. Et Shaqiri de Bâle. Pardon? Et Shaqiri qui joue à Bâle. Ah, Shaqiri de Bâle, et puis l'ancien club de Nabil Fekir, même s'il n'y est plus, le Real Betis. Hein. Ouais. Ouais, donc voilà, on a fait un petit peu le tour, mais par contre, je vous pose cette simple question. Pareil, ce sera tour de rôle et je vais commencer à y répondre. Quand on voit ça, pour moi, pour l'OL, il est indispensable, il est obligatoire en fait de passer au tour suivant. Après, c'est pareil, Guigui m'a interpellé, je trouve franchement, avec quel effectif, on ne sait pas. Hein. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Effectivement, soit bonne, soit mauvaise, on verra. Mais a priori, on se dirigerait peut-être vers des mauvaises nouvelles, les gars. Et on va en reparler justement tout à l'heure. Donc voilà, moi j'attends de l'Olympique Lyonnais un parcours très intéressant en Ligue Europa. Par contre, je suis un peu plus inquiet de ce qui se passe en haut du club et je vous en parlerai tout à l'heure. On en parlera tous ensemble. Damien, à quoi du coup, est-ce que tu es confiant là que tu vois les premières étapes à passer pour l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa? Est-ce que tu penses que voilà, on peut aller assez loin dans cette compétition? Je vois déjà, moi, je suis pas dans l'idée de voir ce qui va se passer dans le futur parce que j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, je prends toujours match après match. L'année dernière, on a fait une belle campagne. Mais rappelez-vous d'un match aussi, on doit gagner 6-0, on perd 1-0 chez nous contre Beşiktaş. Donc en Europa League, le problème c'est que tout est possible, tout est possible. Comme j'ai dit, on peut très bien gagner au Betis et derrière faire un match nul ou perdre contre Tel Aviv ou voilà. Moi, il faut prendre match après match. Chaque match est différent. Il y aura peut-être des blessés. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Maintenant, on se doit d'aller le plus loin possible. Normalement, c'est l'objectif du club. Mais on ne peut pas savoir exactement ce qu'on va faire en Coupe d'Europe. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. L'effectif, on a fait de bons matchs, mais on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Juju, voilà, est-ce que tu vois l'Olympique Lyonnais, on le sait, le mercato n'est pas terminé, mais est-ce que tu vois l'Olympique Lyonnais comme favori parmi, je sais pas, un top 5 favori de cette compétition? Favori, c'est trop tôt pour le dire, ça c'est clair, mais ouais, j'espère qu'on va aller aussi loin que l'année dernière déjà, ça serait bien. Ça serait pas mal. En tout cas, moi je vais prendre mon pack Ligue Europa. Je serai présent au Groupama pour les 4 matchs à domicile. Et puis ouais, de toute façon les objectifs du club c'est les mêmes que l'année dernière, d'après la direction du club. Donc il va falloir avoir la tête haute sur la Ligue Europa. Et voilà Jojo, comment tu vois justement le parcours que peut faire l'OL? Sur quoi on doit s'améliorer par rapport à la saison passée, quand on sait qu'on a trébuché face à Manchester United dans les dernières minutes? Qu'est-ce qu'il faudrait justement qu'on retienne comme leçon pour cette saison?
Bah, c'est surtout pas les joueurs qui doivent retenir une leçon, c'est surtout le coach, Paulo Fonseca, parce que c'est Paulo Fonseca, les gars, qui nous l'a mis dedans la saison dernière en Europa League. Maintenant que Nico Tadze parte, voilà, pour moi, il sera remplacé. Il va pas partir si le joueur n'est pas remplacé. Pour moi, l'Olympique Lyonnais, ça reste quand même une équipe très importante en France et en Europe. Donc pour moi, Lyon a l'étoffe quand même d'aller loin en Europa League. C'est pas la Ligue des Champions. Ça aurait été en Ligue des Champions, ça serait une autre histoire. L'Europa League, c'est un autre niveau. Maintenant, voilà, comme dit Dame, faut prendre match après match et on verra ce qui va se passer, avec notre Olympique Lyonnais. Notre nouveau Olympique Lyonnais, moi je vais même dire. Ouais. Guigui, voilà, quand on voit ces affiches déjà face aux adversaires sur qui on va tomber, niveau affluence, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que les supporters vont privilégier plutôt les matchs de championnat ou d'Europa League? J'ai l'impression que va falloir quand même faire un choix, surtout si les places sont à un tarif élevé. Donc il va falloir travailler aussi sur les tarifs pour la Ligue Europa. Justement, selon toi, là, à quoi on peut s'attendre par rapport au soutien des supporters au stade sur cette compétition? Bah, effectivement, mine de rien, la partie prix est hyper importante. Et je veux dire, tu reçois des équipes qui sont pas entre guillemets, des grosses équipes médiatiques ou quoi. Si tu démarres tes places à 40-45 euros, ça va être compliqué. Et maintenant, sur le parcours, si on arrive à faire un top 8 pour s'épargner 2 matchs de barrage supplémentaires comme on l'a fait l'an dernier, ce serait déjà pas mal. Et vu qu'on a quand même perdu du monde, honnêtement, si on fait un 8e ou un quart, faut pas oublier qu'on est quand même chapeau 2 de l'Europa League, les gars. On est même plus chapeau 1 de cette compète-là. Donc pour moi, ouais, si on fait un 8e, quelque part, on serait peut-être à notre place quand même, considérant qu'on a quand même perdu du monde. Mais oui, il faut au moins sortir de cette phase de groupe, ce serait un minimum. Après, on verra. Mais oui, Ouais. objectif numéro 1, sortir de la Voilà. phase de groupe. On va clore ce débat Europa League parce que les supporters attendent les sujets les plus intéressants de la soirée. Et on va continuer. Il y a eu la conférence de presse de Paulo Fonseca. Il a dit notamment qu'il espère que Georges Mikotadze, en tout cas qu'il compte sur Malik Fofana et Georges Mikotadze sur le terrain dimanche soir face à l'OM. En premier lieu, je trouve ça très bien, les gars. Paulo Fonseca qui a une pensée aussi pour Tanguy. On le rappelle, Tanguy atteint d'une maladie incurable, on en a parlé depuis 2 jours déjà, et qui pourra vivre le match de l'Olympico au Groupama Stadium en pilotant le robot de téléprésence pour vivre les coulisses de l'avant-match, et ça a touché pas mal de monde. L'OL a été touché aussi face à ça, et Paulo Fonseca a choisi de lui rendre un hommage. Il a dit il y a plus important que le football, et je voudrais adresser ce message à Tanguy, atteint d'une maladie incurable. Ce sont des choses qui mettent la vie en perspective. Nous sommes avec lui et nous voulons gagner ce match aussi pour Tanguy. Donc voilà, je vois déjà en ça une motivation supplémentaire pour l'Olympique Lyonnais parce que son histoire elle est terrible. Il faut savoir que lors du match de cet Olympico, en fait, ce sera sa dernière soirée. Ce sera sa dernière soirée vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est inimaginable. Je ne sais même pas comment on peut être aussi courageux pour vivre cette épreuve en tout cas, mais on lui souhaite le meilleur et toute l'équipe Peuple du Rhône pense fort à lui. Donc voilà, bon courage à toi Tanguy. Paulo Fonseca, il a reconnu la nécessité du club de vendre avant la fin du mercato, mais voilà, il est confiant pour pouvoir compter sur Malik et Georges face à l'OM, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, on va y reparler, mais voilà, sur le tirage de l'Europa League, je ne vous l'ai pas dit ce qu'il a dit. Je connais bien la plupart de nos adversaires, je dois être honnête, ce ne sont pas les meilleures équipes du plateau. Alors c'est plutôt bon pour nous, comme à chaque fois on commencera chaque match pour les gagner. On a l'ambition de toujours s'améliorer, ce n'est pas facile de gagner une compétition comme la Ligue Europa. Voilà, donc de toute façon on en a débattu là-dessus. Et concernant le mercato, on lui a demandé comment il vivait cette fin de mercato mouvementée. Il a dit c'est toujours difficile, mais je suis tranquille, nous connaissons la réalité du club et j'attends tranquillement le dernier jour. Malik et Georges sont des joueurs importants pour nous, mais nous connaissons la situation et la nécessité de vendre un joueur. Est-ce que je veux qu'ils restent? Oui, je pense qu'ils seront sur le terrain dimanche soir contre l'OM, mais je comprends la situation du club. Mathieu Louis-Jean et Benjamin Charrier, responsables du recrutement, ont fait un bon travail de recrutement et on est prêt.
Alors là, je le trouve un petit peu optimiste quand on dit, quand il dit on est prêt. Je pense que c'est surtout pour soutenir la direction lyonnaise. Je trouve ça un petit peu gros. Voilà, par rapport aux déclarations de Paulo Fonseca, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que Juju, justement, tu comprends cette déclaration? Mais j'ai l'impression qu'il est à 100% en soutien du club et qu'en réalité, on lui enlève quand même beaucoup de cartes. Bah, quand à l'heure où il a fait la conférence de presse, Fonseca, je pense qu'il savait pas ce qui allait se passer après. Donc, ouais, il était obligé d'être un peu confiant avec Fofana et Likotadze, sauf que là, ouais, l'annonce avec Likotadze, ça s'est fait autrement après. Voilà. Moi, je pense sur cette affaire-là, je pense que voilà, on paye le mauvais de Textor. Hein. Ça, y a pas, pour moi, on paye Textor. Ouais. Pour moi, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Textor. S'il n'y avait pas eu ce bordel financier à Lyon, il n'y aurait pas eu de vente obligatoire, on va dire, plus ou moins obligatoire. D'ailleurs, on a eu l'article qui a été préparé par Grégory là, concernant Georges Mikotadze sur le site Ferveur Lyonnaise. D'ailleurs, est-ce que Georges Mikotadze va rejoindre Villarreal? Alors déjà, je trouve que tu as répondu un petit peu sans langue de bois, tu as été assez direct, assez confiant sur la situation, Greg, parce que tu as dit que Georges Mikotadze est en passe de rejoindre Villarreal, il a trouvé un accord contractuel avec le club espagnol, l'OL négocie les derniers détails d'un transfert estimé à 30 millions d'euros, ça c'est au moment où tu as écrit l'article hein, notamment. Mais il devrait bien prendre la direction de la Liga. Et selon plusieurs sources, tu as cité Fabrice Hawkins, il s'est entendu avec Villarreal sur les bases d'un contrat longue durée. Du côté des négociations, Lyon et Villarreal seraient proches de trouver un terrain d'entente. Voilà, une opération importante pour l'OL qui verrait partir l'un de ses joueurs les plus en vue de ces derniers mois. Tu as notamment écrit dans cet article. Et voilà, donc c'est un apport offensif qui permettrait d'apporter des garanties supplémentaires en attaque et de préparer l'avenir avec un buteur en pleine progression. Voilà ce que tu as pu dire. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter maintenant qu'il est 20h22 par rapport à cette situation? Non, bah écoute, Damien, on a parlé au tout début d'émission, donc il est bien attendu demain. Alors c'est à Valence, parce que Villarreal est un club de la banlieue de Valence, pour être exact, pour passer sa visite médicale. Logiquement, on va osciller environ aux alentours des 30 millions d'euros. Donc est-ce que ce sera 25 plus 5 de bonus? Est-ce que ce sera 30? Il y aura certainement un pourcentage à la revente, parce que l'OL est spécialiste depuis quelques années des pourcentages à la revente ou sur les plus-values. Voilà, et donc il sera pas dans le groupe, hein, malheureusement, faut pas rêver, il sera pas dans le groupe. Il sera sûrement, je sais pas quand Villarreal joue, mais il sera sûrement en tenue, on va dire, civile pour le prochain match de Villarreal, s'il joue à la maison. Et puis, bah, je pense qu'il débutera avec eux dès à la fin de la trêve, quoi, tout simplement. Voilà. Mais malheureusement, oui, à moins que la visite médicale capote, on ne sait pas pourquoi, c'est entre guillemets le seul espoir qu'on aurait, quoi, voilà. Il y a des toilettes à la visite médicale, comme nous à Noma ou pas? Ben, je pense, en plus, c'est le stade de la céramique. Alors, je sais pas, il y a beaucoup de céramique, j'en sais rien, moi. Le jeu de mots. Possible. Solide, très solide. J'en sais rien, moi, 2 semaines d'absence, je sais pas, je souhaite pas, mais voilà. T'es allé chercher loin celui-là, Damien, non? Ouais. Et je vous propose justement de revenir tout à l'heure sur cette situation. Donc, oui. Parce que durant cette conférence de presse, je préfère terminer aussi cette conf. On a parlé du match face à Marseille. Olivier Donc, pardon? Oui? Je voulais juste faire une remarque. Alors, je sais bien que la direction, la communication du club ne m'écoute pas, mais je trouve ça absolument désastreux de faire une conférence de presse au même moment qu'un tirage au sort. Ça, j'ai pas compris. Ah là là. Ouais, Faudrait effectivement. m'expliquer parce que les journalistes qui étaient sur place, ils n'ont pas pu tout faire. Et même moi qui ai travaillé d'arrache-pied sur le même Damien, hein, franchement, on a dû faire la conférence, le tirage au sort en même temps. Ça, faudrait m'expliquer parce que c'est du grand n'importe quoi, ça. Ouais. On va reparler, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire vos coups de gueule également, mais cette information est intéressante de la part de Greg, effectivement, placer cette conférence de presse à ce moment-là, c'est un petit peu incompréhensible. Voilà, donc on a posé la question à Paulo Fonseca par rapport à l'affiche face à l'OM. Donc il a dit c'est un test pour nous contre un adversaire très difficile, un match important pour notre ambition, pour voir notre attitude. On vient de jouer 2 matchs différents contre Lens et Metz. Je sais que jouer Marseille est un peu différent, j'attends une équipe très motivée contre nous.
On lui a rappelé que notamment il y avait une défaite face à Marseille, 3-2. Il a dit oui, c'était mon premier match après 2 jours seulement de travail. On avait fait un bon match, mais ce sera différent. Marseille a une équipe différente, nous aussi. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes plus préparés. Et on lui a dit par rapport aux perturbations qui se passent du côté de Marseille, au sein du club, on lui a dit que leur situation, je veux pas la commenter, c'est l'actualité des autres clubs. Il a dit voilà, là-dessus. On va voir d'ailleurs avec notamment Jojo qui nous a préparé des choses sur ce match, sur cet Olympico. Alors je vais passer en premier lieu normalement ce graphique déjà parce que tu as choisi justement de travailler les stats et les statistiques. Est-ce que tu as travaillé avec Juju ou seul? J'ai travaillé seul. Tu as travaillé seul sur les statistiques? C'est un peu compliqué de travailler à distance avec Juju. Donc, en plus, Juju, il travaille aussi, donc voilà. Donc, si tu peux mettre pour les auditeurs mon analyse des stats de ce match. Donc, on sait que du coup, Lyon va affronter l'Olympique de Marseille. Donc, ça va être un Olympico très très bouillant. Ce match-là, il sera arbitré par François Le Tessier, les gars. Coup d'envoi à 20h45, donc le 31 août, dimanche soir, au Groupama Stadium. Donc, par rapport à ces deux équipes, donc on peut dire quand même que c'est l'OL qui est plus en forme que l'Olympique de Marseille, parce que l'OL sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une défaite. Donc la seule défaite, c'est en match de préparation contre le Bayern Munich. Et dernier match, victoire contre le FC Metz, 3-0. Voilà. L'état de forme de l'OM, 5 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Donc on voit clairement que Lyon, voilà, normalement, sur la forme du moment, Lyon pourrait faire quelque chose contre l'Olympique de Marseille, mais on va en parler plus tard. Donc voilà, je vais en parler plus tard de ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. Dernière confrontation entre les deux équipes, c'est le 2 février 2025. On se rappelle, c'était la victoire de l'OM 3-2 chez eux, donc à l'Orange Vélodrome. Et dernière victoire de l'OL remonte au 4 février 2024. On se rappelle tous, c'était l'entraîneur Pierre Sage, on avait gagné 1-0 sur un but de Alexandre Lacazette. Et nombre de confrontations entre les deux équipes, les gars, c'est très très serré. 43 victoires pour l'OL, 40 nuls et 40 victoires pour l'OM. Donc en gros, celui qui gagne, il passerait premier sur le nombre de confrontations. Donc comme vous pouvez voir, alors je vais le détailler le tableau, les gars, parce que voilà, c'est des statistiques quand même. Depuis que l'OL et l'OM s'affrontent, ça va être la 125e confrontation de l'histoire entre l'OL et l'OM. Donc en gros, il y a 109 confrontations en Ligue 1. Après, il y avait en Ligue 2, il y en avait seulement 2. Coupe de France 11, Coupe de la Ligue 2 et Coupe Cortez Drago. Alors cette coupe-là, les gars, je sais pas d'où elle vient. Si quelqu'un connaît, voilà, je suis preneur, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, on voit quand même qu'entre l'OL et Marseille, les gars, c'est très très serré. Allez, on va parler maintenant des joueurs absents sur ce match côté OL. On aura Ernest Nouampa. Côté de Marseille, on aura Facundo Medina, voilà, douleur à la cheville. Et joueur à surveiller côté de l'Olympique Lyonnais, Malik Fofana, buteur au dernier match face à Metz. Et Tyler Morton, début impressionnant avec l'OL, notamment avec une passe décisive pour un gros décalage pour Maitland Nice. Joueur à surveiller côté de Marseille, c'est le retour d'Aubameyang qui reste sur un doublé le dernier match contre le Paris FC. Et attention à Greenwood, parce qu'en plus de ça, on vient de l'apprendre, ça serait Amner, donc titulaire sur le côté de Greenwood. Donc attention, Greenwood, il faudra bien le surveiller, car c'est le maître à jouer de cette équipe de l'Olympique de Marseille. J'aime bien cette prononciation de Greenwood. Greenwood, comment tu prononces ça? C'est mignon. C'est Greenwood. Greenwood, non? Avec un W. Greenwood, ouais, j'ai un problème avec l'anglais. Ah, moi. oui. C'est comme Juju, moi. Testorno Ligue 2. Je ne vois pas de quoi tu parles, là. Donc, du coup, je me suis amusé, les gars. Donc, ça va être la petite nouveauté de mes analyses et stats. Donc, si tu peux bien passer donc à la photo suivante. Donc, j'ai voulu comparer les stats des deux joueurs
qui pourrait être amené. Donc du coup, malheureusement, voilà, j'avais fait Georges Mikotadze. C'est les stats que j'ai relevées. Mikotadze risque de partir demain. Voilà. Mais regardez les statistiques de Amine Gouiri et Mikotadze, on peut voir que les deux, c'est très ressemblant. Voilà. Mais dommage, voilà, je vais pas en dire plus que ça, parce que malheureusement, Mikotadze, à mon avis, il sera pas là dimanche soir. Ça a l'air plus intéressant, Mikotadze, effectivement, on regarde les points verts. Ouais. Quand vous regardez bien, Mikotadze, c'est plus intéressant que Gouiri. Mais Gouiri, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il est un peu plus efficace que Georges Mikotadze. Voilà. Ouais. Et Olivier, on a une précision qui vient d'être apportée par Fabrizio Mikotadze. Attends. Donc Fabrizio Romano vient de tweeter, Villarreal a conclu un accord pour recruter Georges Mikotadze. C'est parti, donc here we go. Donc voilà les gars. Vol réservé samedi, visite médicale dimanche, indemnité de transfert de 30 millions d'euros à l'OL. Mikotadze n'était pas la priorité de Villarreal, c'était Dovbyk, n'a jamais été finalisé. Voilà, terminé. C'est plus cher. Du coup, donc j'en parlais les gars au début de mes analyses et stats, et là ça va vous faire mal parce que on voit clairement que l'Olympique Lyonnais a redescendu. Si Olivier, tu peux remonter, voilà, tu peux redescendre un peu. Les gars, le valeur de l'effectif entre les deux clubs, ça va vous interpeller d'un coup. Lyon, c'est seulement 185 millions d'euros la valeur de l'effectif. Et écoutez Marseille, c'est presque le double, c'est 325 millions d'euros. Donc les gars, le mercato de Marseille, normalement. Et normalement, quand on regarde la valeur de l'effectif, les gars, normalement Marseille, ils ont un effectif bien plus conséquent que celui de l'Olympique Lyonnais. Donc si Lyon gagne, pour moi, ça serait un espoir au vu des joueurs que Marseille ont cette année. Voilà pour les analyses et statistiques. Voilà, merci Jojo pour ces analyses. On va continuer avec notamment les passages sur cette conf. Vous inquiétez pas, on va parler mercato, faut absolument rester avec nous. Donc voilà, on a posé la question par rapport à Grève, est-ce qu'il va faire ses débuts dans les buts? Il a répondu que non, il a décidé de continuer avec Rémi Descamps. Il a beaucoup progressé cette semaine. Voilà, donc Paulo Fonseca fait confiance encore à Rémi Descamps pour cette fois. Je pense que c'est pas une bonne idée forcément de l'aligner face à l'Olympique de Marseille. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus que pour Greff faire ses débuts face à Marseille, c'est pas forcément une bonne idée. Bah oui. Voilà. Bien sûr que c'est pas on peut... Alors, la différence par rapport à la saison passée, un journaliste lui a posé la question, on a l'impression que l'OL est désormais plus solide défensivement. Paulo Fonseca a répondu qu'il est d'accord que l'équipe est différente de celle de la saison passée. Elle travaille mieux ensemble sur les temps défensifs. Ils sont plus solidaires, plus concentrés. Ils ont aussi travaillé sur les individualités. Voilà concernant ce passage sur la conférence de presse. Moi, je vous propose quelque chose, les gars, c'est d'écouter Clinton Mata. Parce que forcément, les gens sont un petit peu, les auditeurs sont un petit peu déçus par rapport à ce qui se passe avec Georges Mikotadze, peut-être avec Malik Fofana. On ne sait pas ce qui se passera à l'avenir. Est-ce qu'il va être conservé du côté de l'Olympique Lyonnais? Dans tous les cas, je vous propose quelque chose, les gars. C'est d'écouter Clinton Mata en conf de presse. Après ça, je vous cache pas que ça ne regarde pas. Hein. C'est plus la direction qui s'en occupe. C'est clair que voilà, c'est pas toujours gai pour le coach et aussi pour nous les joueurs, parce qu'il y a des coéquipiers qui s'en vont, il y en a d'autres qui viennent. Après, ça fait partie du football, donc on est habitué à ça et on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Je pense que, comme vous venez de dire, si la direction peut vous dire ça, je peux le confirmer que voilà, il y a certains joueurs ou ceux qui sont annoncés de partir, ou qui ont reçu des offres, on voit qu'ils sont aussi très bien au club. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas. C'est toujours une question d'argent et une question de comment est-ce que le club va gérer la situation. Après, nous, de notre côté, on essaye voilà, de mettre ça de côté et d'essayer de profiter un maximum, mais voilà, de enjoy, quoi. Voilà, c'est clair qu'on sait que s'il y a des joueurs majeurs qui s'en vont, voilà, ça aura aussi un impact au niveau de notre collectif, puisque ça reste quand même des joueurs
voilà, compétents, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc c'est clair que ça aura un impact. Mais après, voilà, le coach et le staff et la direction savent ce qu'ils doivent faire et ça, on leur laisse voilà, leur responsabilité de pouvoir gérer tout ça. Après, c'est clair qu'on les conseille du mieux qu'on peut. Après, vous savez, il y a aussi les agents qui sont derrière. Nous, on essaie de les conseiller du mieux qu'on peut en tant que grand frère. Et c'est clair qu'on voudrait les garder le plus longtemps possible. Que ce soit même un joueur comme Malik, tout le monde rêverait d'avoir dans son équipe. On l'a vu venir et aujourd'hui, on voit que voilà, il commence à prendre beaucoup plus d'ampleur, il commence à s'affirmer, ça commence à devenir vraiment un joueur confirmé. Que ce soit aussi Georges qui, voilà, par rapport à son début de saison, la première année qu'il est arrivé aujourd'hui, c'est plus le même Georges, c'est un Georges avec beaucoup de confiance. Donc c'est clair que nous, on va faire de notre côté notre part de pouvoir parler, mais après, la décision. Je pense que ils n'ont pas été entendus, ces joueurs-là. Et quand il dit on a fait notre part de pouvoir parler, nous on essaie de convaincre les joueurs de rester avec nous. Si la direction fait ses choix, on leur fait confiance. Tout ça, pour moi, c'est un petit peu du blabla. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est conserver leur coéquipier, qui est très bien dans le groupe. Hein. Il dit qu'ils vivent bien dans le groupe, en tout cas. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'a dit Clinton Mata. Juju, qu'est-ce que tu en penses? Ça me montre sur la vie du groupe comment ça se passe un petit peu et ce qu'ils ont envie en tout cas, leur souhait premier. Bah entre eux, ils pensent qu'au sport, c'est ce qu'il dit, il dit qu'ils pensent qu'au sportif, que sur le terrain, l'entraînement, ils se posent pas ils s'occupent pas du transfert financier. Après l'entraînement, ils essayent de faire rire, ils ont essayé de les faire rire quand même. Et voilà, qu'est-ce que tu veux. Après, même sans Mikotadze, on va devoir continuer à faire vivre ils vont devoir continuer à faire vivre le groupe. Et il faut que ça se passe le mieux possible, quoi. Voilà, Damien. Les Clinton Mata, il dit clairement que sa préférence est de conserver ces joueurs-là parce qu'ils sont bien dans le groupe. Maintenant, voilà, on connaît l'issue. En même temps, il va pas dire qu'il a pas envie de le conserver et qu'il s'en fout de Mikotadze ou Fofana. Donc après, c'est de la com, c'est comme ça, oui, ils s'entendent bien tous ensemble. Heureusement qu'ils s'entendent bien tous ensemble, qu'il y a au moins ça pour l'instant. Mais oui, c'est des déclarations type. Il va pas dire demain, j'espère qu'il va prendre l'avion et qu'il va se barrer. Ouais. Et Guigui, voilà, il y a quand même des conséquences sur la vie du groupe. Je pense que Georges Mikotadze, il est vraiment au cœur du vestiaire, il met de la bonne humeur, de la bonne ambiance, il s'entend avec tout le monde normalement. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le rayon de soleil du vestiaire. Ouais, mais c'était aussi le cas peut-être d'un mec comme Koumbedi, tu vois, qui mettait aussi pas mal l'ambiance et tout, même s'il était moins titulaire que Nico. Juste par rapport aux déclarations de Fonseca, j'aurais peut-être pas forcément dit c'est pas les meilleures équipes qu'on a tirées au tirage au sort. Moi, je suis le coach adverse, je te colle ça dans les vestiaires pour essayer de motiver nos adversaires. Mais bref, après, oui, la déclaration de Mata, oui, il peut pas dire autre chose. Oui, tu as envie de garder tes bons coéquipiers pour gagner des matchs parce que ça reste quand même ton quotidien. Maintenant, ça aura quand même forcément, je pense, un impact sur la préparation du match que Georges parte parce que aux séances d'entraînement, clairement, c'est Georges qui était prévu dans le 11. Et là, il va se retrouver à faire du OL bricolage sur ce match-là, malheureusement. Donc ça impacte quand même un peu le sportif et l'équipe. N'aborde pas le match de la même manière avec ou sans Georges, je pense. Surtout un match quand même difficile. Contre Marseille. Ouais. Et Greg, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de la déclaration de Mata? Écoute, déjà je suis content déjà que lui est prolongé, puisqu'on avait des doutes quand même en en fin de saison. Écoute, Mata, comme à son habitude, hein, la force tranquille, voilà, pas un mot plus haut que l'autre, il est positif, tu vois, on va dire qu'il avance dans le même sens que le club, donc voilà, je trouve que c'est un bon vice-capitaine, comme vu qu'il l'est, hein, avec Niakate, ils sont deux, pardon. Et ouais, voilà, donc je l'ai trouvé intéressant, je le trouve, il dit pas, voilà, hein, il donne pas les codes de la mallette nucléaire non plus, hein, mais voilà, quoi, tu vois, il est tranquille, bon, au moins,
il y a de la sérénité dans le groupe, c'est positif, quoi. Ouais, on en vient aux déclarations les plus fortes sur justement de Michael Gerlinger qui était présent à Monaco hein, pour le tirage avec Michel Kang. Donc lui a expliqué que la vente de Fofana ou Mikotadze était une nécessité vis-à-vis de la DNCG et de l'UEFA. Donc la direction lyonnaise s'attendait à rentrer dans les clous un peu plus tôt. Mais voilà, ils doivent encore vendre pour 40 millions d'euros et les regards sont braqués logiquement sur Malik Fofana et Georges Mikotadze, les joueurs qui ont, on va dire, le plus de valeur là, qui restent du côté de l'OL. Malik Fofana, lui, on le sait, hein, depuis le départ, on pensait qu'il allait déjà partir depuis le départ du mercato. Les offres ne sont pas vraiment bousculées ou n'ont pas plu en tout cas aux joueurs. Et désormais, tous les yeux étaient tournés vers Georges Mikotadze, qui lui, on avait jugé comme intransférable par la direction lyonnaise au début de l'été. Il voulait vraiment construire cette équipe autour de lui. Gerlinger, lui, il a fait le point sur la situation et il a dit, comme on l'a toujours dit, tout le monde sait qu'on doit toujours vendre, donc les dernières journées du mercato, ça bouge beaucoup et on verra ce qui se passe. Fofana et Mikotadze présents ensemble après le 1er septembre, comme tout peut se passer, c'est une possibilité. Donc bien entendu que ça, ça peut être de la communication également pour faire grimper un petit peu les négociations, les montants, etc. Se dire que non, on n'est pas fermé à voir les deux joueurs débuter. Je pense que c'est de la communication. En tout cas, sur la réalité économique de l'Olympique Lyonnais, l'OL n'a pas la possibilité, apparemment, hein, j'ai pu lire, de faire une injection d'argent via les actionnaires, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils doivent trouver une solution via des ventes ou des partenariats. Et voilà, on le rappelle également qu'il y a un passage devant la DNCG prévu en décembre. Et un accord signé avec l'UEFA pour pouvoir disputer la Ligue Europa dans le cadre du respect du fair play financier. Et Gerlinger s'est exprimé là-dessus, il a dit « C'est vrai que nous avons vraiment besoin de respecter tous les critères que nous avions promis, non seulement à la DNCG, mais aussi à l'UEFA. Donc pour nous, c'est très important de faire une vente. Si le club ne respecte pas ses engagements, des amendes peuvent tomber. Si la situation est encore plus catastrophique, ça peut aller jusqu'à une exclusion des Coupes d'Europe. Un risque que l'OL ne prendra certainement pas. Et voilà, est-ce que ça excuse tout ou non? Je pense que là-dessus, par rapport à ça, et quand on connaît un petit peu la finalité, alors Malik Fofana n'est pas encore parti, mais je me demande si c'est pas impossible que lui aussi, quelque part, l'OL ne cherche pas à le vendre, Guigui. Voilà, déjà je te laisse faire, Guigui, au sens large, ton coup de gueule. Par rapport au départ de Mikotadze, par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais, la saison qui a déjà débuté, tu vois des joueurs importants partir. Ouais, donc, ce qui dérange un peu sur Mikotadze, il y a trois trucs. Il y a le joueur, avec l'histoire qu'il a avec l'OL, il est revenu, il n'est pas allé à Monaco, alors qu'il proposait un peu plus d'argent. Donc déjà, le joueur concerné. Le timing, à 48 heures d'un Olympico, 72 heures de la fin du mercato, ça fait quand même sacrément mal, parce qu'on a peu de temps pour se retourner. Même si j'imagine que la direction a bossé dessus, t'es quand même short en termes de négo. Et puis au final, le montant, parce que s'il partait à Neom pour 40 millions d'euros, où tu dis, entre guillemets, ça règle ton problème, à la limite, t'es dégoûté, mais au moins tu sais que ça sauve un truc. Là, finalement, 25 plus 5, c'est un montant un peu assez fou. Et donc, t'es potentiellement obligé de vendre encore un mec derrière. Et c'est ça qui m'inquiète encore plus, quoi. Si on l'avait vendu 40 et qu'entre guillemets on disait on l'a vendu mais ça nous permet de faire un prêt d'un ailier droit et on est serein. Finalement on a vendu Miko, mais s'il faut vendre encore Fofana pour 15 plus 5, je veux dire ça servait peut-être pas à grand chose. Donc maintenant j'imagine que les dirigeants n'avaient pas d'autres choix, mais c'est sûr que on vend aussi à un poste où on n'a pas de remplaçant. Gomez Rodriguez a 17 ans, il n'a pas vocation à jouer 45 matchs titulaires à l'OL, c'est pas possible. Enfin on peut pas lui demander ça à son âge, c'est trop jeune je pense. Donc ouais, il y a le transfert fait quand même assez mal. Ouais, il y a pas grand chose qui va quoi, ni le timing, ni le joueur, ni le montant. Maintenant, il faut faire avec. On va affronter Marseille comme on pourra. Mais à la limite, c'est qu'un match, c'est pas le plus gênant. Il faudra voir si on arrive à le remplacer et par qui on arrive à le remplacer, parce que à l'heure actuelle, on n'a pas de numéro 9, ce qui est quand même un peu embêtant. Et c'est justement le moment de faire la transition avec Damien. Tout le monde aura sa parole là sur le sujet. Mais Damien, du coup, est-ce que l'OL la piste des attaquants pour remplacer Georges Mikotadze? Où en est la situation? J'ai entendu des rumeurs avec un attaquant de l'Inter. Qu'est-ce qu'on sait? Je pourrais aussi faire mon coup de gueule. Ouais, tu peux le faire d'abord et après faire ça, c'est comme tu veux.
Non, non, bah là, j'ai une petite interview de Mathieu Louis-Jean. On est en contact avec ces deux joueurs que vous avez cités, Taremi et le latéral espagnol Azpilicueta, sauf qu'on sait qu'il a signé aujourd'hui à Séville. Il a même dit qu'Azpilicueta a donné son accord avec le FC Séville, mais on était en discussion avancée. Bon, il a préféré rester en Espagne, comme j'avais dit hier. Mais bon, on en a ciblé d'autres. Il nous reste quelques jours pour peaufiner le groupe qu'on souhaite compétitif pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. Donc oui, Taremi est une piste. Peut-être aussi Greg en avait parlé, Satriano, car en plus je crois que Satriano n'est pas dans le groupe ce soir avec nous. Voilà, ils sont sur des pistes, oui. Maintenant, via mon coup de gueule. Alors moi, déjà un truc, je ne veux plus jamais entendre sur ce live dire qu'un joueur aime le maillot. Il faut arrêter cette connerie. Alors attention, j'ai pas fini. C'est peut-être pas la faute à Mikotadze, on l'a poussé à partir. Fofana, on l'a poussé à partir, mais Fofana, pour l'instant, est toujours là et peut-être ne partira pas. Parce qu'il a décidé de refuser de rester à l'Olympique Lyonnais. Moi, il y a un coup de gueule aussi sur la communication de l'Olympique Lyonnais. Elle est chaotique. On fait n'importe quoi depuis des années à la com de l'OL. Je ne sais pas si ces gens ont réellement travaillé dans une communication, mais nous faire des photos il y a quelques jours de Mikotadze avec les anciens maillots de l'OL, il fallait mettre Tolisso, le capitaine, pour les faire, car c'est un vrai Lyonnais pour moi. Voilà, déjà, ce coup de gueule là-dessus. Je rejoins aussi Guigui. Pourquoi on n'a pas essayé de le vendre lundi, tout faire des réunions avec Villarreal lundi, pour pouvoir justement essayer d'avoir du temps pour avoir notre attaquant dimanche. Là, on le vend comme par magie demain, en sachant qu'on a oublié, mais il faudra 15% au FMS. D'accord? Donc, déjà, ça fait de l'argent en moins. Et ouais, Alejandro Gomez, alors j'espère qu'il va me faire mentir. Je pense que ce sera lui devant dimanche. À moins qu'il nous invente peut-être à Kouakou attaquant. Peut-être qu'il va nous mettre à Kouakou, on ne sait pas, Fonseca. Donc voilà. Et un autre coup de gueule, j'aurais préféré vraiment que Malik Fofana parte et qu'on garde Mikotadze. Pourquoi? Parce que Fofana, à l'heure actuelle, on a quand même des joueurs qui peuvent jouer comme Souch ou Morera, Afonso Morera, qui pouvaient jouer sur le côté. Mikotadze, on n'a personne. Donc j'espère que ça va me faire mentir et qu'on pourra marquer des buts. Mais par contre, je veux aussi entendre personne parler si on a du mal à marquer des buts devant dimanche. Voilà mon coup de gueule. Ouais. Voilà, je fais le tour et puis les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer ce qui peut se passer du côté de l'Olympique Lyonnais. Que on ne sait peut-être pas toute la vérité, qu'il y a des choses qui ont été évoquées il y a quelques mois, peut-être par Greg et Damien lorsque la situation était catastrophique du côté de l'OL. Et ben je commence à comprendre quelque chose et j'espère que c'est pas la vérité. Mais d'abord, je finis avec les coups de gueule. Donc Juju, voilà. Mikotadze qui part. Malik Fofana, on ne sait pas, hein, on n'est pas sûr à 100% non plus qu'il va rester. Voilà, qu'est-ce qui se passe là du côté de l'OL? C'est un petit peu une tempête alors que la saison a débuté et que les résultats sont positifs. Bah oui, je pense que Mikotadze est le résultat de voilà. Je pense que par amour du club, ça se trouve, il est parti pour s'aimer encore financièrement. Peut-être, je sais pas, on n'aura pas la vérité tout de suite, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on va devoir faire sûrement sans lui là. C'est pas encore officiel, mais ça va le devenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, la vie va continuer quand même. Il aurait pu écrire l'histoire avec l'OL, c'est dommage. Je pense que je redis comme tout à l'heure, je pense que le premier responsable c'est Textor de sa vente là. À l'origine de tout ça, voilà, tu mets en avant. À l'origine de tout ça, la gestion financière du club, voilà, et du coup on est obligé de vendre. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si, selon vous aussi, c'est Textor qui est à l'origine de tout ça et toutes les conséquences là des dernières ventes. Je pense que la réponse va être logique. Ouais, du coup, voilà. Greg, voilà, c'est un des seuls qui n'a pas pu faire son coup de gueule là, par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais. Voilà, à quoi s'attendre? Est-ce que toi, tu revois les objectifs de l'OL? Et est-ce que tu penses qu'on peut se qualifier à nouveau pour la Ligue Europa ou la Ligue des Champions? Et est-ce que tu positives sur le fait que Mathieu Louis-Jean doit bien travailler et trouver des solutions de remplacement? Écoute, moi je vais pas passer de coup de gueule parce que au bout d'un moment, je vais être entre guillemets un peu froid, mais c'est le business. J'aime pas ce football-là, mais c'est le business.
On savait qu'il fallait de l'argent. On sait très bien que de toute façon, quand tu as une somme d'argent, l'OL ne sait pas vendre. Ça, par contre, il y a un coup de gueule. Ouais, à la limite, c'est que l'OL ne sait pas vendre. Parce que acheter, à la limite, bon, là, on a quand même pas bien acheté avec des joueurs, on va dire, Schultz, tout ça, ok. Par contre, les ventes, c'est pas possible. Vendre Mikotadze 25 ou allez 30, tu l'as payé 18,5. Franchement, l'OL, pour moi, ne sait pas vendre. Franchement, c'est compliqué les ventes. Maintenant, après, c'est comme ça, il fallait de l'argent, on n'a pas le choix. Il y a, comme on l'a dit plusieurs fois, malheureusement, chaque joueur a un prix. Chaque joueur a un prix et chaque joueur est en vente. Même aujourd'hui, un joueur du PSG, il a un prix. Même un Vitinha, par exemple, il a un prix. Aujourd'hui, la vérité, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que je te dis? Oui, je vais faire confiance, mais on va voir ce qui va arriver. Un attaquant, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera un prêt? Est-ce que ce sera... je sais pas moi, est-ce que ce sera une option d'achat? Est-ce que ce sera un transfert? On verra ce qui se passera. Maintenant, c'est vrai que oui, les ambitions sont forcément un peu revues à la baisse. Tout va dépendre de son remplaçant forcément. Mais oui, ça fait mal. Après, malheureusement, c'est comme ça. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui parte. On l'a dit depuis au moins 10 jours. Voilà, tout le monde nous disait oui, mais ils allaient rester les deux. Mais non, mais malheureusement, ça marche pas comme ça en fait. Il te faut de l'argent, Donc tu la trouves où tu peux. Et Fofana, les gars, moi je suis désolé, mais si demain il y a 50 millions qui arrivent de Tottenham, mais moi je suis pas sûr que l'OL, il refuse. Dans l'avion. Alors, j'espère pas. Je pense que maintenant c'est quand même assez. Je pense qu'ils ont peut-être plus d'informations que nous, et heureusement d'ailleurs. Comme quoi Fofana va rester, j'espère pas. Mais demain c'est à 50-60, je vois pas l'OL dire non. Peut-être que Malik. Visiblement, même à 30, Greg, on vend. Alors, pas la peine de monter aussi haut. Hein. C'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'énerve là-dessus. C'est que n'oublions pas les 15%. Ça va nous faire combien cette histoire? Il faut enlever 15% là-dessus. C'est 15% sur la plus-value. Oui, mais même c'est de l'argent en moins, Greg. Non, mais d'accord, mais bien sûr. Mais par contre, qu'on dise bien aux gens, c'est sur la plus-value. C'est pas sur. Voilà. Non, mais Greg, c'est pas sur la vente, déjà. Oui, Greg, au niveau calcul, tu arrives aux 40 millions d'euros qui manquent? De quoi au niveau calcul? Non, mais par rapport au transfert de Koumbendi, machin, on arrive, Koumbendi, Mikotadze, Molébé, on n'a plus de nouvelles, il devait aller à Séville, mais il s'est entraîné ce matin. On arrive à 40? Molébé, ça peut peut-être bouger rapidement, je pense. Mais moi, j'avais un dernier coup de gueule, juste un truc, j'aurais préféré Fofana, parce qu'on sait tous que Fofana n'est pas un projet pour le club, il va partir. Ça se trouve, il partira peut-être avant le mercato, peut-être cet hiver, mais l'année prochaine, il est plus là, on le sait tous. Que Mikotadze, on avait quand même un espoir que c'est un joueur qui puisse... Breaking news. Attends, Breaking je te fais ça. Alors, je vais vous le lire. Alors donc, Hugo Guimet vient de sortir un article sur l'équipe. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Alors, donc, je vous lis rapidement. Hein. Alors, les dirigeants ont rencontré leurs homologues espagnols ce vendredi à Monaco. Ils ont trouvé un accord définitif dans la soirée. C'est Hugo Guimet qui dit. Hein. L'attaquant géorgien va être cédé pour environ 35 millions d'euros bonus compris. 35 millions bonus compris. Et l'OL conservera un intéressement de 10% sur la plus-value. Plus-value future. Voilà, donc 35 millions avec des bonus. Donc ça se trouve, c'est peut-être 30 plus 5. Voilà. Il sera bien absent, bon, ça on le savait, mais bon, du choc des Olympiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je lis l'article en même temps que vous. Hein, donc, L'attaquant signe un contrat de 5 ans. Pour l'instant, j'ai pas le... Sur Twitter, il l'annonce. Ah, sur Twitter, enfin bon, on savait que c'était en tout cas 5 ans. Voilà, donc c'est l'article, en gros, vous pouvez aller le prendre si vous voulez. Donc 10% sur la... Ça, c'est la grosse mode, la plus-value. Voilà, même si ce ne sera pas simple de faire une plus-value quand même, mais bon. On lui souhaite à Georges, ça veut dire qu'il aura réussi. Et donc 35 millions d'euros bonus compris. Voilà. Ok. Ben voilà, c'est annoncé le départ de Georges Mikotadze. Moi, je vous ai expliqué, je vous ai fait un coup de gueule avant-hier. J'ai expliqué qu'il était impossible de voir le départ de Georges Mikotadze pour toutes les raisons qui étaient sportives au sein du vestiaire, même économique. Je disais qu'il faisait vendre des maillots, qu'il faisait remplir des stades également, que voilà, il était très intéressant sur différents points de vue, son apport, ses qualités, passes décisives et compagnie. C'est vraiment un attaquant moderne. Il est irremplaçable, il aime l'OM, c'est l'ADN du club. On a construit
même une communauté de supporters autour de ce joueur. C'est ça qui est incroyable. On a accroît cette communauté. Beaucoup de gens ont acheté le maillot. D'ailleurs, Juju a dit que dans la boutique, le maillot de Mikotadze était un peu partout affiché. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif de faire aussi un petit peu d'argent sur ce joueur qui est très apprécié des supporters. Son histoire est incroyable avec l'Olympique Lyonnais. Et pour moi, c'était vraiment pas le moment de le céder. Il aurait fallu, pourquoi pas, travailler cette vente pour le mercato futur. Mais vu que ils veulent plus injecter d'argent et qu'ils doivent rentrer dans les comptes, ils ont choisi de vendre Georges Mikotadze. On dirait un petit peu une urgence. Donc voilà, je suis très déçu. Comme je vous ai dit quoi les gars? C'est comme une chaise. C'est comme si tu enlevais un pied d'une chaise en fait. On tient sur 3 pattes. La chaise elle tient sur 3 pattes et c'est impossible de garder un équilibre avec autant de critères qui sont enlevés. Et Malik Fofana, je suis très inquiet pour lui les gars, pour cette fin de mercato. Et franchement, moi, je suis grave déçu parce que je comprends plus la stratégie. À la fois, on conserve des joueurs talentueux, expérimentés, qui auraient pu postuler encore, pourquoi pas, pour un grand club. On conserve, par exemple, Tagliafico. On garde Clinton Mata. Tu te dis, jusque-là, l'OL a envie de faire quelque chose de très intéressant. Mais en réalité, c'est vraiment pour encadrer uniquement les jeunes. On n'a pas l'impression qu'on a finalement des objectifs à voir très loin. Je me demande ce que peut faire l'Olympique Lyonnais, même en remplaçant ces joueurs-là. J'ai du mal à comprendre. Et les gars, je vais en venir à un point. Avec vous, je suis allé rechercher beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça? Je me suis posé pas mal de questions. Et je crois que je comprends à quoi joue la direction lyonnaise. En réalité, la vente de l'OL en pièces détachées a déjà commencé. C'est-à-dire, on pourrait très bien vendre ces très bons joueurs de l'Olympique Lyonnais qui ont une valeur. On les vend déjà. Hop, on essaye de baisser la dette. Et puis, une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait le maximum, on a tiré le maximum de l'Olympique Lyonnais, finalement, on va chercher à revendre ce club. Je me pose la question. Si c'est en réalité, c'est pas ça. On récupère le maximum d'argent qu'on peut récupérer du côté de l'OL, parce qu'on sait que John Textor doit notamment de l'argent un peu partout. Les actionnaires veulent récupérer leur part. Il y a eu de l'argent qui a été réinjecté et finalement j'ai l'impression qu'ils veulent un petit peu se sortir de là. J'ai l'impression que tout ça et mettre Michel Kang au sommet, ça pourrait être pour faire passer la pilule en réalité. Et puis le fait qu'on ait une haine envers Textor, on a choisi de mettre en plus elle qui est plutôt bonne dans la communication. Et voilà, moi c'est ce que je me pose la question, est-ce qu'on cherche pas en vendant nos meilleurs joueurs finalement à ne plus tenir réellement aux objectifs et à choisir déjà de commencer à vendre l'OL en pièces détachées? Dites-moi ce que vous en pensez. L'argent de Mikotadze va pas servir pour le groupe Eagle, il va servir pour survivre à la saison. Ouais, donc éponger la dette. Et une fois que tu as épongé la dette... Mais c'est pas la dette, c'est par rapport aux 30 millions d'euros qu'on avait promis à la DNCG. Ouais. Pour pouvoir subvenir les objectifs. les besoins de l'Olympique Lyonnais pour la saison. Et ça c'est obligatoire de toute manière, donc il faut le faire. Mais on Oui, mais se débarrasse de tout au mieux. Va servir à rien. L'argent de Mikotadze va servir à rien en fait. Ouais. Rien si, à nous sauver, mais pas pour mettre sur le mercato. Voilà, donc en gros c'est l'argent que l'Olympique Lyonnais ne récupérera jamais pour le sportif. C'est sûr. Oui, mais il n'y a pas le choix. Dans l'article. Et les gars, juste. J'ai vu dans le chat, mais je vais le récupérer, le redire comme ça tout le monde aura compris. Donc dans l'article, il est bien stipulé que les dirigeants lyonnais vont enrôler 2 attaquants de pointe, probablement via des prêts. Voilà. Via des prêts. Alors c'est quoi le problème des prêts? Déjà c'est que le joueur, même s'il dit oui moi je vais donner le maximum pour l'OL etc, il aura jamais à 100% la tête à l'OL, il aura la tête vers le futur et un peu plus loin. Vraiment quand tu fais pas de contrat aux joueurs et tu fais des prêts, citez-moi des joueurs qu'on a pris en prêt du côté de l'OL et qui ont été là dans un projet finalement. Non? Jamais? Adam Karabec arrive en prêt, il vient de commencer, donc de toute façon il n'y a pas le choix, c'est soit tu fais pas des prêts, soit tu prends personne. Donc au bout d'un moment, moi je suis pas le plus convaincu. Mais du coup c'est pas le meilleur moyen non plus d'intégrer un joueur dans un projet. Non, mais bon, le problème c'est que là en fait c'est du très très court terme, c'est pour t'en sortir, c'est pour te sauver. Donc voilà, après de toute façon le but. Donc alors Timo Werner va arriver à Lyon dans quelques heures.
Bah, à mon avis, ça m'étonnerait que Timo Werner vienne en prêt. Hein. Non, mais le prêt de City, les gars, c'est Haaland, on nous a tout caché. Ah oui, Bon, il est présenté. on a vu ça en commentaire. Je t'enverrai une photo, Greg. Ouais. Non, mais au final, Olivier, Oui. le prêt, c'est peut-être pas dingue, mais alors, on peut pas faire la même chose et je trouve Chelsea va sans doute recruter Buonanotte pour Strasbourg, hein, blague à part. Mais bref, les quatre meilleurs joueurs entre guillemets de Strasbourg l'an dernier, c'était les 4 mecs prêtés par Chelsea. Moi, si un mec vient en prêt, le prêt payant est pas trop cher, entre avoir un neuf en prêt 1 an ou personne, je prends le mec en prêt. Je veux dire, oui, c'est pas l'idéal, mais à un moment donné, il va falloir aligner des mecs sur la feuille de match. Donc, on n'a pas le choix, Olivier. Entre un prêt ou zéro, je prends un prêt. Mais on en est là. Mais- En fait, je me suis vu un peu plus. Ah oui, on en est là. Je pensais même que peut-être Bien au sûr vu qu'on de en est là. l'enveloppe, on aurait quelque chose Non. d'un tout petit peu plus intéressant lié aux ventes. Et en réalité, on a vendu pour combien si on va faire les calculs? On a vendu pour combien? On va réinjecter quoi? On a réinjecté 30 millions sur des joueurs qui en réalité n'ont pas prouvé réellement. C'est des joueurs qui, mis à part Morton, j'ai envie de vous dire, les autres ont encore tout à prouver. Donc c'est vraiment Aussi, il a inquiétant. tout à prouver. Qui ça? Morton aussi a tout à prouver. Il a Voilà, fait 2 mais matchs. on va dire, c'est le seul sur lequel on arrive un petit peu à se dire, bon, il va être régulier sur la saison. Ah oui, mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un club qui, il y a 2 mois, était sous les gravats. Donc, on peut pas. Je sais bien que ça vous embête et tout, ça machin, mais aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Là, on est en train d'essayer de vivre. Texter, il nous a laissé plein de cadavres, d'accord? Et de toute façon, tu peux pas y régler comme ça. Si, à moins que tu aies un mécène qui arrive et qui balance 400 millions comme ça, mais ça n'existe pas, malheureusement. Mais Donc du coup, aujourd'hui, ma question va être essaye tournée de t'en sortir un comme petit tu peu autrement, Greg. Une fois, si un jour, hein, je sais pas, dans le futur, l'Olympique Lyonnais a des comptes beaucoup plus sains, vit un petit peu mieux, est-ce que tu penses que la direction lyonnaise, déjà, sera la même? Et est-ce que la direction lyonnaise aura des objectifs et des recrutements beaucoup plus intéressants, beaucoup plus ambitieux? Bah, bien sûr, mais bien sûr. Bah, pourquoi tu veux que c'est juste parce que aujourd'hui on est entre guillemets, on n'a pas le choix. Mais bien évidemment. Mathieu Louis-Jean, il l'a dit à un moment. Il a Parce dit qu'il y a des- les. Ouais. Parce qu'il y a des clubs qui recrutent et ils recrutent pour les revendre dans un an. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on sera toujours dans cette situation-là une fois que les comptes sont sains? C'est-à-dire que finalement, bah, tout va bien, mais on va continuer à les vendre régulièrement, à dire qu'il y a un projet, au bout d'un an, ils partent. Mais ça, j'ai pas de boule de cristal, mais le problème c'est qu'aujourd'hui le club, même de la saison prochaine, il est pas sauvé. Le club, il va falloir du temps pour le sauver, pour le redresser. C'est vraiment c'est compliqué, mais là on est en train de, on est sous la partie de l'iceberg là. On est sous la mer là, on est en train d'essayer de remonter petit à petit, mais c'est très long. C'est très long. On est en mode Il y a survie, plein de hein. choses, voilà. Après, de toute façon, faut être réaliste. Aujourd'hui, 99% des clubs, même l'OM, ce sont des clubs qui te prennent un joueur qui sont tout à fait capables de te le vendre 1 an après. Parce que de toute façon, c'est des clubs de trading. Mais même en Allemagne, même dans d'autres clubs, regarde Francfort, ce qu'ils font. Et Kitike, ils l'ont eu 6 mois. Marmouche, ils l'ont eu 6 mois. Et pourtant, Francfort a de l'argent. Mais c'est des clubs qui font du trading maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de multipropriétés, il y a beaucoup de... Mais c'est pour ça, c'est compliqué. Il y avait un journaliste qui l'avait évoqué notamment que l'Olympique Lyonnais est désormais un club de trading uniquement. Juju, toi, tu es d'accord avec ça? Bah oui, parce qu'on voit ce qui se passe. Je ne voudrais pas forcément être d'accord, mais là, ce qui se passe, oui, je le suis. Même les joueurs qui percent un petit peu, on les a vite perdus au bout d'un moment. Au bout de 6 mois, 1 an, ils sont plus là. Moi, les gars, à l'heure actuelle, ma passion, elle est touchée hein, pour l'Olympique Lyonnais. Je vois ça, là, je vois ce qui se passe en toute fin de mercato. Je savais la situation du club, je savais qu'il y aurait des dégâts. Pour moi, il y a déjà eu beaucoup de dégâts juste là et on apprend encore d'autres choses, quoi. On a l'impression que ça va être quand la fin? Est-ce qu'un jour on la verra? Je pense qu'on la verra pas avant des années. Hein. Mais après, ouais. Olivier, rappelle-toi avec Greg, ça fait 2-3 semaines qu'on le dit. Que le club allait vendre soit Fofana ou Mikotadze. Il y a des fois, on s'est fait insulter, on s'est fait... Bon, encore ce matin, on m'a dit que si Mikotadze partait, c'était de ma faute. Enfin, nous, comme je dis avec Greg, hein, on veut bien rien vendre, mais tout le monde l'annonce. Hugo Guimel l'a annoncé depuis 1 mois. Enfin,
Et oui, on tombe des nues parce que moi, ça me fait chier par rapport à Miko Tadze. Mais en fait, la réalité du club, elle est là, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça se trouve, après le match de Marseille, on va apprendre que Fofana va quitter l'Olympique Lyonnais. Non, calme-toi. Mais là, j'ai l'impression qu'on va plus rien gagner, là. Avec sans Miko Tadze, ça y est, on est perdu, on est foutu pour la saison. Non, mais le problème, en fait, il est même pas. En fait, le problème, et c'est totalement différent. Le problème, c'est l'affect, en fait. Parce qu'au final, quand tu compares, c'est pas un si bon. Enfin, c'est un bon attaquant. Mais c'est pas un si bon attaquant que ça, tu vois. Il a quand même 24 ans, machin. Enfin, Il avait je lui tout à souhaite de prouver devenir. encore. Moi, je lui souhaite de remporter une Ligue des Champions et tout. Mais c'est pas un si bon attaquant que ça. C'est un bon attaquant de Ligue 1. Moi, personnellement, tu me dis, en oubliant l'affect, tu me dis, tu prends Mika Biret ou tu prends Miko Tadze. Moi, je te prends Mika Biret. Parce que je trouve qu'il est meilleur, mais peu importe. C'est surtout l'affect. Et puis, c'est l'histoire qu'on a construite autour de lui. Il y a un an, il arrive. Il est présenté chez Paul Bocuse où il fait son fameux geste, les lunettes, que tout le monde connaît. Il arrive et Laurent Prudhomme lui dit Georges, bienvenue à la maison. Tu vois, forcément, on s'est lié d'affection. Ça aurait été Maitland Nice qui part, ou j'en sais rien, moi, ou un mec, même Taliafico, tu vois, ça aurait pas été pareil. Parce qu'on l'aime, mais en fait, c'est l'affect. Et les gens, voilà, regardez les nombres de maillots et tout. C'est pas pour ses performances sur le terrain. Mais l'affect, c'est parce ça fait que partie du football aussi. l'apprécie, voilà. Il répond aux gens sur Instagram, tout ça. Et en Mais fait, moi, c'est un vrai Lyonnais. C'est pour moi, ça qu'en fait, là-dedans, il y a beaucoup de Ce qui me casse, ce qui m'énerve là-dedans, c'est le timing. Comme a dit Guigui au tout début. Le timing, il est horrible. Horrible. Avant un Lyon-Marseille, mais c'est horrible, les gars. Horrible. Vraiment. Et juste après, t'as une trêve, faudrait pas, enfin, ouais, c'est pas. En fait, si tu le vois en début du mercato, entre guillemets, tu peux encore dire au club, soit c'est Miko, soit c'est Malik, tu peux essayer un peu de négocier, et tu dis la vente de Miko permet de financer des trucs. Là, je sais pas si on l'a fait, entre guillemets, à l'envers en termes de timing, mais du coup, on se retrouve à devoir. Alors, de prêts, on verra qui, si on arrive à choper des prêts, mais encore une fois, le poste d'attaquant, il est quand même un petit peu important. Je veux dire, D'ailleurs, on a déjà dites-nous en perdu. commentaire qui c'est que vous aimeriez voir comme attaquant du côté de l'Olympique Lyonnais, que ce soit abordable. On a entendu les pistes. Est-ce qu'il y en a un que vous souhaiteriez plus qu'un autre? Mais une dernière chose aussi que je voulais dire, vous vous rendez compte pour Miko Tadze, on sait tous que Miko Tadze, s'il fallait rester, il serait resté. Mais vous vous rendez compte que déjà, étant jeune, ils l'ont pas gardé, et là, ils le forcent à partir. Vous vous rendez compte pour Miko Tadze, son retour à Lyon à chaque fois, c'est qu'il soit costaud, hein, le gars. Alors, il y en a qui souhaitent l'arrivée de Depay, même fils de Depay. Il y en a qui souhaitent, voilà, Sinayoko, j'ai lu qui? Benzema, reviens. Hendrik. Oui, je joue. Hendrik en prêt. Sinayoko, c'est pas possible parce qu'ils ont dit qu'ils vont en relève via des prêts. Sinayoko arrivera jamais en prêt. Enfin, du moins, j'y crois pas. Ouais. Mais il nous faut au moins un attaquant, voire deux. Enfin, on peut pas faire la saison sans numéro 9 de métier. Alors, est-ce qu'on peut voir un attaquant supplémentaire slovaque ou tchèque débarquer du côté de l'Olympique Lyonnais comme une surprise dont on connaît pas forcément sa valeur et on va découvrir durant le championnat? On en est peut-être là, hein, si on n'arrive pas à concrétiser d'autres opérations. Après, attention, il a pas passé sa visite médicale. Ah, C'est Il vrai. y a des toilettes au stade. Il est pas en- La céramique. ouais. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour côté Olympique Lyonnais, mais il y a d'autres actualités là que j'ai pas évoquées, Damien et Greg. Que ce soit mercato ou actualité, est-ce qu'il y avait encore des choses à ajouter? Je crois qu'il y avait d'autres rumeurs, hein, mais... Comment dire, vous en avez parlé hier de Diawara? on n'a pas vraiment fait le point, je crois, dis-moi. Ah oui, c'était tard. Diawara était pas à l'entraînement aujourd'hui, ni Molébé, je crois. Voilà, donc Diawara, il est proche du Royal Antwerp, le club d'Anvers en Belgique. Et alors, attendez, je retrouve mon... Ah, je crois que Guigui avait partagé aussi quelque chose dessus. Ouais, mais c'était hier soir à 23h ou minuit, donc c'était après. Et voilà. Et donc on parlerait d'un prêt payant de 500 000 euros assorti d'une option d'achat d'une option d'achat de 3,5 millions plus des bonus. Voilà. Donc je pense que lui, ça va se faire rapidement s'il n'était pas à l'entraînement ce matin. Ouais. À mon avis, ça va se faire dans le week-end et ça va rapporter un tout petit peu d'argent, on va dire. Voilà. Et il y en a un. Alors je sais pas.
Il y a un... Comment il s'appelle? J'ai vu tout à l'heure un journaliste qui s'appelle, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle, alors je vais vous le dire, je suis en train de... Tac tac. Il s'appelle Fernando Serrano, en fait. C'est quelqu'un qui suit beaucoup le FC Séville. Et il a mis, alors je sais pas si c'est lui, hein, mais bon, il a mis un drapeau français il y a 33 minutes avec le logo Soon, avec la flèche. Donc voilà, il y en a qui disent que ça peut être Molébé, ce qui serait pas déconnant, hein. Molébé est français, voilà, il suit le FC Séville, lui. Donc voilà, je sais pas si c'est Molébé, mais en tout cas, ça peut vouloir montrer que ça s'accélère autour de Molébé, quoi. Allez surveiller un petit peu les réseaux, je crois qu'il y a peut-être encore une information qui vient de sortir chez Hugo. Fernando Serrano, hein, et pas, comme il a dit, pas Jambon Serrano, comme Tinu Tok nous l'explique. Ouais, voilà, donc on a fait le tour, hein. On va accélérer un petit peu, on a mis pas mal de temps à cette émission. On vous rappelle qu'on est là également demain soir, hein. Ce sera la veille de match, on est là dimanche. Alors dimanche les gars, je vous propose l'avant-match, le débrief à la mi-temps et le débrief en fin de soirée. Donc voilà, ça va être très intéressant, ça va être une grosse journée, un gros programme pour ceux qui sont au stade. Bien entendu, profitez-en de l'Olympico. Et voilà, donc on va attaquer l'Europe Arena d'abord. Ouais, s'il te plaît, parce qu'en plus j'ai 12% de batterie, les gars. Aïe, allez, on va accélérer sur l'Europe Arena. Quel gros programme ce soir? Ouais. Bah écoutez, les deux clubs turcs, Fenerbahçe et Beşiktaş, ne joueront pas de Coupe d'Europe. Et ben à la suite de ça, les deux clubs turcs ont limogé leur entraîneur. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Rappelez-vous, Mourinho pourrait être viré de Fenerbahçe. Ça a été le cas hier. Il devrait quand même toucher 15 millions d'euros, pas mal, pour un limogeage d'un entraîneur. Et Solskjaer aussi qui a été limogé à la suite de Beşiktaş, parce qu'il faut se rappeler que la finale de l'Europa League est à Beşiktaş cette année, hein, au stade de Beşiktaş. Donc, et je vous l'annonce, peut-être que Mourinho irait à Nottingham Forest. Je vous l'avais annoncé, c'est dans les tuyaux. Donc Mourinho pourrait retourner en Première Ligue, affaire à suivre, on verra. Sinon, côté transfert, alors hier je vous en avais parlé, que Xavi Simons de Leipzig était à Londres. Il négociait ce transfert avec deux clubs. À votre avis, il a signé où? Tottenham, non? Exact. Donc c'était entre Chelsea ou Tottenham. Il a choisi Tottenham, donc il a été présenté aujourd'hui. 60 millions d'euros. Il a signé un contrat de 5 ans. Donc voilà, Xavi Simons en Première Ligue cette année. On verra ce que ça donne du côté de Tottenham, qui a bien commencé sa saison, avec là une victoire à Manchester City quand même. Donc voilà, on verra ce que Tottenham va faire cette année. Pareil, j'en ai parlé il y a plusieurs jours, ça y est, c'est fait. Nketiah s'engage à Arsenal, prêt avec option d'achat. On n'a pas encore le montant de l'option d'achat. Donc voilà, il quitte Leverkusen pour Arsenal. Autre transfert du côté de Benfica. Alors Soudakov, joueur du Shakhtar, qui a une très belle cote là-bas au Shakhtar, arrive à Benfica, donc accord trouvé entre les deux clubs. Il était même en photo dans son jet privé, direction le Portugal, donc Benfica-Lisbonne. 27 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Et donc le Shakhtar garde 25% sur une prochaine revente. Donc voilà, Soudakov, qui est joueur ukrainien qui arrive du côté du Portugal. Et oui, bien sûr, hein, on en a parlé un peu, Facundo Buonanotte de Brighton va s'engager à Chelsea. Alors Fabrizio Romano, sur son tweet, a annoncé qu'il n'y avait aucune discussion entre Strasbourg et Chelsea pour pouvoir le prêter. À savoir, une petite chose, Strasbourg s'est fait prêter 4 joueurs, on a le droit à 5. Donc voilà, on peut pas avoir plus. Et on peut prêter 7 joueurs par contre. Donc voilà, en termes de prêt, donc Strasbourg peut se faire prêter un joueur, mais pour l'instant, Buonanotte, voilà, c'est dossier terminé, hein, pour l'Olympique Lyonnais, c'est ça? On le savait que de toute façon Brighton voulait le prêter en Première Ligue. On savait aussi que le joueur était d'accord pour le projet, mais voilà, ça s'est pas fait malheureusement. Pareil, on en parle depuis quelques jours, ça y est, ça a été officialisé par Crystal Palace. Jérémy Pino de Villarreal, donc s'est engagé à Crystal Palace pour 30 millions d'euros. Voilà, donc c'est à peu près le prix du transfert de Miko Tadze. Donc voilà, ils vont pouvoir payer le transfert tranquille. J'en parle depuis aussi plusieurs jours, ça y est, c'est officiel, il arrive à Rome demain, c'est Tsimikas, latéral gauche de Liverpool, il arrive en prêt à Rome. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une option d'achat ou pas. J'en ai parlé la semaine dernière, Kerem Aktürkoğlu, excusez-moi la prononciation, qui joue au Benfica, s'est engagé officiellement aujourd'hui à Fenerbahçe, 22,5 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros.
Donc voilà, gros transfert du côté de Fenerbahçe qui jouera l'Europa League, hein, si je me trompe pas, hein, du coup. Petit transfert du côté du PSV Eindhoven, donc c'est un joueur de la Roma, c'est Anas Salah Eddin, donc qui appartenait à la Roma, va être prêté avec option d'achat de 8 millions d'euros au PSV Eindhoven, donc voilà, ça a été officialisé aujourd'hui. Pareil, l'Udinese est sur le point de signer Zanoli de Naples pour 5 millions d'euros. Du coup, comme j'en avais parlé, vous savez, Nkapie qui a signé à Arsenal, bah du coup, Kivior est parti. Ils attendaient le départ de Kivior à Arsenal. Il s'est engagé à Porto, prépayant de 2 millions d'euros avec option d'achat de 17 millions d'euros plus bonus, plus clause de revente pouvant atteindre 25-27 millions d'euros au total. Si je sais pas si c'est une obligation, j'ai pas noté ça. Et là, c'est option d'achat donc ou obligation, je crois, mais on verra l'année prochaine. Azpilicueta s'engage à Séville, donc contrat d'1 an plus une en option. Ah, Voilà, c'est officiel. Azpilicueta ? Oui, Ah ouais, ok. et j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Ça y est, ouais, il s'est engagé à Séville aujourd'hui. Hein, il a passé sa visite médicale. Contrat d'1 an plus une en option, donc on verra bien. Un petit attaquant que j'aimais bien, c'est Vanat du côté de Dynamo de Kiev, buteur. Alors un bon buteur là-bas du côté de Kiev. Eh ben, il s'engage à Gérone. Il avait une clause libératoire de 20 millions d'euros qui a été levée à 3h du matin. C'est Fabrizio Romano. Donc voilà, il va envoyer l'argent à 3h du matin au club espagnol. Et du coup, Vanat est arrivé du côté de Gérone en Espagne. Donc affaire à suivre. Florentino Luis, qui était suivi par Marseille du Benfica, eh ben, il est sur le point de signer à Burnley en Première Ligue, près de 2 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat de 24 millions d'euros. Voilà, un gros transfert du côté de Première Ligue encore. Un transfert qui a eu lieu au Portugal aussi, c'est Grilic d'Offenheim. Il appartenait à Offenheim, il a été libéré et il a 30 ans. Il s'engage directement à Braga tout de suite derrière. Parme recrute Coutron ou Coutrone, je ne sais pas comment on dit en italien, en provenance de Como, a été officialisé par le club italien. Et là, alors là, c'est quand même un bon petit transfert, je pense, du côté d'Elche. Alors, je ne sais pas le niveau du joueur, mais Hakim Ziyech, Ouais. eh ben, il est sur le point de s'engager à Elche. Voilà, ça a été annoncé tout à Il l'heure. vaut quoi encore, Kim Ziyech ? Bonne question. Ouais. Je ne pourrais pas te dire. Donc, je crois qu'il a 32 ans, si je ne me trompe pas, ou 33. Je sais Après, la plus. qualité technique, tu la perds pas, ça c'est sûr. Ouais. Oui, oui. C'est plus l'endurance et le physique. On verra ce que ça donne. Mais il est sur le point de signer à Elche. Hein. Affaire à suivre. Nkunku a passé sa visite médicale ce matin à 10h. Normalement, tout est OK. Donc, on devrait avoir l'officialisation. Peut-être qu'elle est déjà eu lieu. Je n'ai pas regardé. Donc, voilà. Mais il est bien à Milan. Diego Carlos, j'en ai parlé il y a quelques jours de Fenerbahçe. Et ben, ça y est, il a été prêté à Como. Ça y est, accord trouvé. Donc, il a attendu demain pour passer sa visite médicale. Donc, voilà, Diego Carlos devrait arriver à Como. Il a attendu. Donc, voilà. On a le directeur sportif de l'AC Milan qui annonce qu'ils ont un accord avec l'Atalanta pour vendre Musa. Il a dit derrière, la décision finale sera prise demain. Donc, on saura si Musa ou Musa du Milan va signer à C'était pas l'Atalanta. une piste au milieu de terrain du côté de l'OL, Musa ? Marseille, non? C'est pas un Non, milieu de il terrain avait été cité mais l'année dernière, oui. L'année dernière, peut-être. Ouais. C'était des rumeurs, hein, parce qu'il avait un salaire bien trop important. Ouais. Mais là, on verra s'il signe à l'Atalanta. Et dernière info, vous vous rappelez de le gardien, là, John Victor de Botafogo? Ouais. Et ben, du coup, s'il signe à Nottingham, ça devait pas se faire, mais ça y est, il a attendu demain pour sa visite médicale. Donc voilà. Et Waltema 2, Tupac, j'en ai parlé hier, oui, 90 millions d'euros. Un attaquant qui a fait, je crois, 6 bons mois, et voilà. Les Allemands savent, comme j'ai dit hier, les Allemands, ils savent très bien vendre. Voilà. Merci pour le programme de l'Europe Arena, Damien. Je Ouais. pense que tu vas y aller. Ouais, je dois y aller, il me reste 7%. Ouais. Allez, bonne soirée, merci Damien. À demain Merci soir. beaucoup, Bonsoir. Damien. Peut-être, je te dirai ça. Allez, Allez, à l'OL. plus, ciao ciao. Allez Greg, on attaque la fraîche Ligue 1, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, les amis, donc, qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors, donc, Lille a trouvé son numéro 9, c'est Hamzaï Gaman. Ça fait plusieurs jours, hein, voilà, donc c'est bon, c'est officiel, il a été présenté aujourd'hui. 12 millions d'euros, bonus compris. Voilà, donc peut-être qu'il sera sur le terrain dès demain, sur le LOSC va jouer à Lorient.
samedi, donc demain à 17h. Petite info, tac, moi ça m'arrange pas parce que j'avais mis un 0 pour Lens sur MPP, mais tant pis. Brest a ouvert le score à Lens, but de Mama Baldé, un ancien de chez nous. Voilà, donc c'est la 33e minute de jeu. Voilà. Nice, ça bouge enfin sur le mercato. Thiago Gouveia, c'est un joueur de Benfica qui va arriver en prêt à Nice avec une option d'achat de 8 millions d'euros. C'est un joueur de 24 ans, un ailier droit portugais. Nice aurait aussi pris la température pour un Belge, Charles Vanout, qui est donc de l'Union Saint-Gilloise, qui a été appelé pour la première fois en Belgique. D'ailleurs, rapidement, Malik Fofana a été appelé aussi dans le groupe dans le groupe belge pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Donc il part en sélection, Malik. Bravo à lui. Donc voilà, Nice est sur Charles Vanout. Pour l'instant, il y a rien, hein, c'est des renseignements, mais voilà. Alors l'OM, ça a aussi beaucoup bougé. Alors ils étaient sur Zinchenko, Alexander Zinchenko de Arsenal, latéral gauche. Voilà, finalement, bon, ça ne fera pas normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont sur le point de finaliser le dossier Palmieri, Emerson Palmieri. Voilà, Emerson s'est mis d'accord avec l'OM pour un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Il faut maintenant trouver un accord avec West Ham. Je pense que ça va se trouver rapidement parce qu'il est en fin de contrat en juin prochain. West Ham compte plus sur lui, donc voilà. Donc Zinchenko, je pense, c'est mort. Ils ont essayé aussi Kobe Mainoo, un jeune anglais de Manchester United. Ils ont essayé de l'avoir en prêt. United a refusé. Ils sont vendeurs, ou même pas forcément, parce qu'Amorim compte peut-être sur lui. Mais bon, en tout cas, à plus de 50 millions. Et donc Marseille voulait un prêt, donc c'est mort. Voilà. Rennes, qui a donc fait, j'ai entendu hier, donc le pôle, donc Damien l'a annoncé. Rennes est en train de faire un deuxième attaquant qui s'appelle Konrad Harder. Voilà, c'est un nom qui revient avec insistance depuis quelques temps. Il devait signer au Milan. Ça, c'est pas fait, donc il va s'engager à Rennes. Montant 30 millions d'euros à peu près. Voilà. Pour Rennes. Ibrahim Salah, il a quitté Rennes et il s'engage à Bâle pour 2 millions d'euros. Ibrahim Salah, c'est un joueur qui a été prêté à Brest l'an dernier et qui n'a pas trop réussi à Rennes, tout simplement. Voilà. Lens, Lens est en train de jouer. Ils sont menés à 0, on l'a dit. Lens a trouvé son attaquant Abdallah Sima, ou du moins son remplaçant à Morgan Guilaoui. Parce que moi je pense qu'ils vont prendre un vrai numéro 9 avec l'argent qu'ils ont pris sur les autres transferts. Donc c'est Abdallah Sima qui arrive pour 4,5 millions d'euros en provenance de Brighton. Abdallah Sima, ancien joueur de Brest. C'est un joli coup. Petite info aussi, parce que donc le match actuellement de Lens, Lens est actuellement en train de jouer à guichet fermé. C'est leur 69e guichet fermé de suite. Voilà, donc petit clin d'œil en plus au 69. Malheureusement, Miko Tadze, désolé, c'était pas fait exprès. Voilà, mais donc c'est le 69e guichet fermé pour les Lensois. Donc bravo à eux. Contre nous, c'était donc aussi guichet fermé. Ensuite, donc suite de l'OM, donc Ahmed Traoré, il sera sûrement sur le terrain dimanche, pas titulaire, et encore, donc contre nous, Ahmed Junior Traoré a signé à Marseille. Prêt avec une obligation d'achat de 7,5 millions d'euros et Bournemouth qui possède 50% sur la revente. Voilà, donc lui c'est pour remplacer Jonathan Rowe, logiquement, ou même Boumbania, ça dépend. Oui, bon, j'ai vu dans les commentaires, en effet, il y a un accord entre Zegrova et l'OM. Voilà, il veut rejoindre l'OM, il l'a expliqué à sa direction à Lille. Non, c'est à Lille de trouver une solution et de trouver surtout un accord avec l'OM. Donc ça se trouve, Zegrova va venir renforcer Marseille. Le PFC qui bouge enfin sur le mercato, donc après Pierre Lesmelou, ils vont recruter dans les prochaines heures, alors certainement demain ou dimanche, Amari Traoré, ancien Rennais, qui va arriver en provenance de la Real Sociedad pour 5 millions d'euros. Voilà, Steve Mounier, Damien en a parlé, ça va être fait, il va signer à Angers à la place de Le Paul. Jaidi Canvo, c'est un jeune Toulousain, un jeune défenseur toulousain de 19 ans, un Français. Et il part pour 27 millions d'euros à Crystal Palace. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais franchement, tout le monde, les Anglais mettent énormément d'argent sur lui. Donc il faudra le surveiller. Donc c'est pas encore officiel, mais bon, il y a un accord entre toutes les parties. Donc ça devrait le faire. Ça, c'est une rumeur aussi, c'est Djibril Sidibé
donc le capitaine du TFC qui serait sur les tablettes du Rayo Vallecano et des clubs de Saudi Pro League, donc des clubs saoudiens. Voilà, c'est qu'une rumeur, hein, voilà pour l'instant. Ah oui, j'ai encore de l'OM, dis donc. Voilà. Donc l'OM est toujours sur Joël Ordonez, ils n'y arrivent pas pour l'instant, ils essayent de trouver une solution. Bruges est très gourmand. Et l'OM aurait réactivé une autre piste. Alors je sais pas où ils trouvent l'argent, sincèrement, mais peu importe. C'est leur club. Naïef Aguerd. Et on nous apprend que c'est indépendant d'Ordonez. Donc en fait, ils voudraient faire Ordonez et Aguerd. Ça ferait une très belle défense. Mais par contre, financièrement, je sais pas où ils vont trouver ça. Mais bon, voilà. Brest, qui va se faire prêter en provenance de Francfort un ancien parisien, Eric Junior Dinaim Bimbe. Voilà, donc il devrait arriver en prêt. Donc je sais pas trop ce qu'il vaut, mais il jouait pas trop à Francfort. Voilà. Paris, Carlos Soler, il était proche de signer à la Real Sociedad. Ça n'a pas capoté, mais on va dire que ça ralentit un petit peu. Voilà, il est retourné à Paris et Paris et la Real Sociedad négocient encore. Bon, c'est sur des détails, hein, c'est sur 2-3 millions d'euros, mais bon. En tout cas, ça devrait se faire, mais pas de suite. Et là, une info un peu insolite. Ça concerne l'AS Saint-Etienne, c'est Irving Cardona. En fait, je savais pas, il a des origines maltaises et en fait, il a été appelé en sélection de Malte. Voilà, pour les qualifs à la Coupe du Monde. Donc, il va avoir sa première sélection là d'ici quelques jours avec Malte. Voilà pour moi. Ok, merci pour le programme sur la Fresh Ligue 1. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça, les animateurs? Je crois qu'il y avait sur Paris, il y avait Carlos Soler qui était parti du PSG. Ah, ça écoute, hein. Ça écoute fort ici, hein. Il me semble qu'il en a parlé. Ah, t'en as parlé il y a 15 secondes. Ah, je l'ai pas entendu. Pardon. Ah là là, je te jure. Non, je rigole. Non, mais ouais. Et puis, Lens qui mène. Et oui, rapidement, c'est. Parce que là, j'ai les scores devant les yeux. En Ligue 2, il y a donc Dunkerque qui est en train de mener 2-0 contre 3. Montpellier, attention, ça va pas très bien. Montpellier qui menait 1-0 sur sa pelouse par Amiens. Et Laval qui fait 0-0 contre Clermont. Voilà. Voilà, donc merci pour toutes ces informations. On va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. Premier Lilian, deuxième Marjolaine, toujours tout en haut. Troisième David Chalvig. Quatrième Johan Noël, aussi très régulier. Cinquième Harry Lyon, qu'on voit aussi souvent. Panizza, le fidèle Panizza. Septième Tupac. Huitième Nico aussi qui fait les efforts de nous soutenir. 9e Romuald et 10e Ours Polaire qui est également continuellement dans le top 10. Donc bravo aux 3 premiers, Lilian, Marjolaine et David Chalvig qui sont classés pour jouer la Ligue des Champions. 4e, 5e là pour l'Europa League, on a Johan et Harry, bravo à vous. Et puis voilà, merci à tous ceux qui ont participé et soutenu ce live. Vous allez voir la rediffusion également sur YouTube. Demain soir, bien entendu, on sera là jusqu'au bout. On a fait vraiment un marathon du début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. On tient jusqu'au bout, les gars. C'est vraiment beaucoup de travail également. On voit aussi Juju qui a été très régulier aussi là sur ces derniers jours. Donc merci à toi également pour ta présence. Merci pour le soutien et ton apport également, ta bonne humeur. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée les gars. J'avais juste une question pour finir. Vas-y. Je sais pas ce que vous avez mis comme pronostic pour l'Olympico. Du coup, avec le départ de Mikotadze, moi j'avais avant d'apprendre ça, j'avais mis 3-1 pour Lyon. Est-ce que je dois changer pour vous ou pas le pronostic? Bon, on pourra le faire demain comme du coup. Moi je dis rien. On sait pas, non, ça change quelque chose ou pas? Bah, si t'as envie de le faire, tu peux le faire. Hein. Bon, 2-1 vous mettez? Bon, on va voir, on va réfléchir. Optimiste. Bah oui, il faut. Est-ce que c'est avec le départ de Mikotadze que le score va changer Moi j'ai dit on a enlevé le pied d'une chaise. Ouais, mais t'enlèves pas la chaise entière, donc c'est bon. Je m'asserrais pas dessus. Ok. Voilà. Ok, ben les gars, on va se quitter là-dessus. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h. Et voilà, bonne soirée à tous. Bisous Ciao, les la gars. bise. Bonne soirée la team. Bonne soirée. Ciao, ciao.